Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Comment allez-vous les amis? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis tellement contente et heureuse. Je suis dans une espèce de paix intérieure, de tranquillité que vous ne pourrez même pas deviner. Alors comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, je vous explique comment se libérer du grignotage. Je vous explique comment vous libérer de cette mauvaise habitude qui a fini par ruiner la ligne de beaucoup de personnes parmi vous. Donc, connectez-vous massivement. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez, les amis? Bonsoir à Tapite, Manuela qui nous a rejoint. Bonsoir à Ladies Empowerment. Good evening, welcome. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Partagez la vidéo au maximum parce que vous savez, il y a plein de personnes qui nous entourent, qui souffrent en silence du grignotage, qui commencent un régime, qui le suivent un jour, 2 jours, mais à cause du grignotage se retrouvent en train de laisser tomber ou alors d'abandonner complètement leur routine. Nous devons les aider aujourd'hui et c'est ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui à travers ce live spécial. Donc, connectez-vous les amis, partagez la vidéo au maximum et puis indiquez-moi de quelle ville est-ce que vous nous regardez. Et en attendant les amis, voilà, je voudrais porter des lunettes mais je ne sais pas si elles me vont. Donc, dites-moi, est-ce que vous me préférez avec les lunettes, d'accord? Est-ce que vous me préférez comme ça? Est-ce que vous me préférez comme ça? Ou alors est-ce que vous me préférez sans lunettes? D'accord? Comment me préférez-vous ce soir? Vous voyez à quel point est-ce que je suis soucieuse de vous véhiculer une belle qualité d'image. Donc, avec ou sans lunettes, les amis. Ladies Empowerment nous regarde de Yaoundé. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent. Bonsoir Victoire, bonsoir Lumière. Toujours rendez-vous, merci de répondre toujours à l'appel. Bonsoir Resno, bonsoir Nathalie. Ah oui, tu nous regardes de l'Afrique du Sud. Ok, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien Nathalie. Victor nous regarde de Bruxelles. Coucou à tous les Bruxellois, à tous les Belges, d'accord. Clarisse nous regarde de Strasbourg, ok. Madame Cécile Akam nous regarde depuis Paris. Oh là là, coucou à tous les Parisiens. Merci Clarisse, merci. Victoire dit que les lunettes me vont à merveille. Victoire me dit que les lunettes me vont à merveille. Et vous les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je remets encore pour que vous puissiez voir. Voilà. Ce sont des lunettes de lecture et avec l'hiver, l'éclairage ne m'aide pas beaucoup quand je veux lire. Bonsoir Modeste. Lumière dit sans lunettes. Lumière dit sans lunettes. Qui dit mieux? Victorina. Merci beaucoup Victorina. Bonsoir Léa qui nous regarde de Paris. Bon, prévu dit sans lunettes. Bon, la majorité va l'emporter finalement. Merci Victorina, tu es trop gentille. Tu es trop gentille. Tu es trop gentille. Alors, Monique nous regarde de l'Allemagne. Ok, super. Alors, je disais tantôt que ce soir, on parle du grignotage. Alors, qu'est-ce que c'est que le grignotage? Vous voyez, il est toujours important de repartir aux fondamentaux afin de comprendre le mécanisme de survenue, afin de comprendre les différents éléments qui sous-tendent les choix ou les non-choix alimentaires. Alors, le grignotage n'est pas le fait de manger, par exemple, 4 mini-repas en une journée, non. Parce que vous devez comprendre que il y a plusieurs systèmes d'alimentation. Il y a par exemple le jeûne intermittent où on mange 2 repas par jour. Il y a le jeûne intermittent où on mange 1 repas par jour. Mais il y a aussi un autre système d'alimentation qui fait en sorte qu'on peut répartir ces repas en 5 mini-repas en une journée sans que ce ne soit le grignotage. Est-ce que vous le saviez, les amis? Merci pour les cœurs, vous êtes trop gentils, vous êtes trop gentils. Voilà, donc, il y a un système d'alimentation qui fait en sorte que certains sportifs de haut niveau ou alors certaines personnes estiment que concentrer leur repas sur 3 uniquement a tendance à leur alourdir l'estomac et donc beaucoup préfèrent fractionner cela. Ça, ce n'est pas le grignotage. Maintenant, le grignotage c'est-à-dire qu'on va considérer une habitude alimentaire comme étant le grignotage lorsque elle survient en dehors des repas, d'accord? Et surtout lorsque sa composition ou alors les éléments qu'elle va englober ne constituent pas un repas classique. Je prends un exemple concret. Alors si par exemple je décide de répartir mes différents repas de la journée en 5 repas, voilà, je peux avoir un petit déjeuner classique avec le son d'avoine, muesli, yaourt, fruits secs et noix.
et une boisson chaude. Maintenant, je peux décider qu'avant le repas de midi, je prends une première collation qui va être constituée d'une banane et d'un yaourt. D'accord? C'est-à-dire que la collation banane et yaourt ne sera pas considérée comme grignotage parce que, en fait, la composition de cet aliment-là, ou alors la composition de ce que je prends à ce moment-là ne contient que des éléments majoritairement nutritifs. Mais maintenant, on va considérer par grignotage tout ce qui sort complètement de ce qu'on va appeler bonne habitude alimentaire. Donc, si par exemple, vous vous retrouvez en train de manger du caramel, d'accord, en grande quantité, après un repas copieux, là c'est une forme de grignotage. Si vous vous retrouvez en train de manger le kaolan, parce qu'elles sont nombreuses qui m'ont dit qu'elles mangent volontiers le kaolan, basiquement vous devez savoir que le kaolan n'a aucune substance nutritive. Ça contient beaucoup de métaux lourds, d'accord. Les métaux lourds c'est bon pour l'organisme à une dose faible, mais sauf que le quota que va apporter le kaolan va être trop élevé et aura tendance à intoxiquer le foie. Donc, ce n'est pas ce qu'on va appeler une classe alimentaire. Si vous vous retrouvez en train de manger les chips de plantain, d'accord, en fin d'après-midi, alors qu'à midi, vous avez mangé le coq, ou alors vous avez mangé un plat copieux, voilà ce qu'on va appeler grignotage. Et vous devez comprendre que on distingue plusieurs sous-catégories de grignotage. Donc, moi, je voudrais surtout ici vous inviter à faire une introspection et essayer un peu de revoir toutes les fois où vous vous êtes retrouvés en train de manger en dehors des repas parce que l'identification du type de grignotage est fondamentale pour la suite, d'accord? Donc, on a en premier lieu le grignotage de l'ennui, d'accord? Un exemple simple, le grignotage de l'ennui, c'est quand par exemple je suis à la maison, par exemple actuellement il fait très froid en Europe, donc il n'y a même pas moyen d'aller se balader avec encore les mesures de confinement, ça devient encore compliqué. Donc par exemple tu es à la maison peut-être du matin au soir parce que tu ne travailles pas, donc tu as pris le petit déjeuner normalement et puis tu es en train de zapper à la télévision. Il n'y a rien d'intéressant à la télévision et puis tu te dis ah vraiment je m'ennuie hein. Et puis tu vas au frigo, tu prends le pot de glace. Voilà ce qu'on va appeler le grignotage de l'ennui. Donc, le grignotage de l'ennui survient lorsque on n'a rien à faire et on utilise la nourriture pour compenser l'ennui ou alors le malaise que l'on ressent. Qui a déjà été victime du grignotage de l'ennui, les amis? Qui parmi vous a déjà été victime du grignotage de l'ennui? Mettez les différentes réponses en commentaire. Bonsoir à Rita Love, bonsoir à Soa qui nous regarde, bonsoir à Zongono, à Zongon Gimbi. Bonsoir à vous. Voilà. Et bon, moi par exemple, je suis souvent victime du grignotage lié à l'ennui. C'est pour ça que vraiment, quand je me retrouve dans une posture où je ne peux pas travailler, je déteste cette posture-là. Parce que très facilement, je vous assure, dès que vous vous ennuyez, vous avez de ces envies alimentaires qui datent même des années qui vont refaire surface. Par exemple, tu es là comme ça. D'accord? Bon, tu n'as rien à faire ou alors tu as la paresse de faire un travail qui t'attend, qui va être peut-être particulièrement difficile. Tu te dis, ah vraiment, j'ai envie de manger des beignets haricots. Est-ce qu'il y a encore la farine ici? Tu vas à la cuisine, tu regardes s'il y a la farine et là, comme ça, tu improvises les beignets haricots alors qu'en principe, ce n'était même pas prévu. Voilà une manifestation du grignotage de l'ennui. Alors, en second lieu, on va avoir le grignotage qui est lié à la gourmandise. Et je pense que là, beaucoup de femmes vont se retrouver. Le grignotage lié à la gourmandise, c'est lorsque on vient de finir un plat copieux, d'accord? On vient de finir un plat copieux, on est rassasié, c'est-à-dire que le ventre, c'est-à-dire qu'on vient de finir un plat de foufou gombo, le ventre est bien bombé, mais il y a un aliment que si on le voit, fait quoi, on va se retrouver à le manger, d'accord? C'est-à-dire que on n'a pas faim, mais parce qu'on a vu, on se retrouve en train de manger. Alors dites-moi les amis, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous retrouver dans le cadre du grignotage lié à la gourmandise? Si oui, cela arrive avec quel type d'aliment? Je suis curieuse également de savoir. Bon, à mon niveau, j'étais très souvent victime du grignotage lié à la gourmandise, beaucoup plus jeune, avec le caramel. Ça veut dire que quand par exemple je mangeais un plat salé ou alors un plat de nourriture, j'avais besoin de manger sucré après. Donc soit c'était le caramel, soit c'était les biscuits, soit c'était le chocolat ou alors le yaourt sucré moelleux. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça peut arriver de temps en temps, surtout lors de la période des règles. Mais en dehors de ça, en ce qui me concerne, je peux dire que j'ai guéri de ça. Voilà, donc c'est important pour vous d'identifier parce que vous voyez les amis, en fonction du type de grignotage, la solution ne sera pas du tout la même. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs, les amis? Si cette thématique vous parle, mettez les cœurs et les likes et faites un maximum de partage. Si vous connaissez une amie qui grignote comme ce n'est pas permis, taguez-la en commentaire. Je suis sûre que cette vidéo l'aidera énormément. D'accord, les amis? Voilà. Et voilà.
Le troisième type de grignotage, c'est le grignotage qui va être lié au stress. Là, ça concerne les personnes qui travaillent de manière, qui ont des travaux sensibles, non pas travaux sensibles, mais qui ont des postes de responsabilité assez énormes. Ou alors ceux qui travaillent, ou alors qui sont responsables d'une équipe, d'accord, ou alors des chefs de famille. Ça veut dire que vous avez par exemple, sous votre responsabilité 15-20 personnes à manager, voire même seulement 5 personnes à manager. Et comme vous savez que la gestion des hommes n'est pas facile, quelquefois, s'il y a des tensions, s'il y a des incompréhensions, ou alors si vos objectifs n'ont pas été atteints et que votre poste de travail peut être menacé, vous pouvez facilement transférer la peur de perdre votre boulot, transférer votre frustration de ne pas être à la hauteur en mangeant pour vous calmer. Je prends un exemple concret. Par exemple, vous sortez d'une réunion professionnelle, d'accord, où il y avait le chef, les collègues, et durant la réunion, il y a eu beaucoup de tensions, d'accord. Donc, vous sortez de là, peut-être qu'on vous a pointé du doigt injustement, et vous retournez à votre bureau, et là, ça bouillonne en vous, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de colère sourde qui se manifeste en vous, et c'est une colère telle que vous ne pouvez même pas l'exprimer, parce que si vous l'exprimez, soit ce sera mal interprété, soit vous risquez de perdre votre travail, et donc, ça bouillonne en vous, et l'unique moyen pour vous calmer est de manger quelque chose. Et ça fait donc que vous allez vous retrouver en train de prendre des boissons gazeuses, parce que quand vous prenez la boisson gazeuse, c'est comme si ça apaisait le feu qu'il y a en vous. Ou alors quand vous mangez du chocolat, comme le chocolat est entier, moelleux, d'accord, ça apaise le malaise intérieur que vous avez en vous. Voilà le grignotage qui est lié au stress. D'accord? Donc, je vais d'abord m'arrêter là dans un premier temps parce qu'il y a 6 catégories de grignotage. Mais je voudrais d'abord que l'on soit fixé et que vous vous reconnaissiez d'abord. Alors, dites-moi les amis, jusqu'ici, vous vous reconnaissez dans quel type de grignotage? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le grignotage lié à l'ennui? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le grignotage lié à la gourmandise ou alors dans le grignotage lié au stress? Mettez vos différentes réponses en commentaire. D'accord? Il y a aussi le grignotage émotionnel, donc le grignotage qui est lié à la mauvaise gestion des émotions. Ça correspond un peu au grignotage lié au stress. Mais ici, je veux surtout voir la gestion des émotions personnelles dans le cadre d'une relation sentimentale, dans le cadre de l'interaction avec les personnes qui nous sont chères. Par exemple, vous venez d'être victime d'une rupture, peut-être que vous étiez fiancé et votre compagnon vous a dit qu'il ne voudrait plus avancer avec la relation, d'accord? Et là, vous tombez des nues, et là, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, et là, ça va dans tous les sens. Et donc, tous les soirs maintenant, puisque vous vous retrouvez seul, voilà, vous commencez à vous remémorer des bons moments passés ensemble, et comme il n'est plus là, et comme il vous manque, d'accord? Pour compenser donc alors ce vide-là, vous allez avoir tendance à manger peut-être un gâteau moelleux le soir, ou alors quelque chose de doux, ou alors le yaourt, ou alors la glace. En tout cas, quelque chose qui tend au sentiment de douceur qui vous manque dans la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous rendez compte de combien est-ce que cela est subtil? Pour moi, c'est très important que nous puissions faire ce travail ensemble parce que si vous réussissez à identifier, je vous assure que vous allez vous libérer du grignotage. Parce que vous voyez, si par exemple vous êtes victime du grignotage lié à l'ennui et que vous appliquez la solution du grignotage émotionnel, vous voyez que ça va être difficile pour vous de vous en sortir. D'accord? Ou alors par exemple, une femme qui a perdu son bébé durant l'accouchement ou alors qui a fait une fausse couche, parce qu'elle avait déjà imaginé que son bébé serait dans ses bras à un moment donné, d'accord, pour compenser ce vide-là, elle va se retrouver en train de manger le soir, de manger chaque fois qu'elle pense à cet enfant-là. Voilà aussi une autre, ça dit que voilà aussi une autre manifestation du grignotage émotionnel. Voilà. Alors, c'est très bien parce que je vois beaucoup d'interventions. Voilà, il y a par exemple, ok, il y a Victorina Raymond, pendant le confinement, je suis victime du grignotage de l'ennui. Très bien. Nous sommes nombreux à être très tentés. Franchement, ça c'est l'une des périodes les plus difficiles à vivre. Non seulement se retrouver en plein hiver, mais en plus confiné, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a ma jolie Kwata qui mange le chocolat, d'accord. H de Tiche, on dirait que je suis victime de tous les grignotages. Merci pour ton intervention. Il est aussi possible que une seule personne résume en elle les différentes catégories ou sous-catégories de grignotage, d'accord? C'est-à-dire que on peut se retrouver en train de développer, par exemple, uniquement le soir, on développe le grignotage lié, le grignotage émotionnel. En journée au travail, on développe le grignotage lié au stress, ou alors également pendant le confinement, ou alors le week-end, quand on le fait, on développe le grignotage lié à l'ennui. Donc, vous voyez que une seule personne peut également englober les différents types de grignotage. Et donc, à ce niveau, H de cheese,
Ce que tu dois faire, c'est que tu dois maintenant identifier, tu dois essayer de voir à quel moment est-ce que je me retrouve à être victime du grignotage de l'ennui. Donc, en identifiant les moments, d'accord, cela va faire que tu vas également appliquer les solutions au moment où les types de grignotage là se manifestent. D'accord, les amis? C'est vraiment très technique, mais je vous assure que écoutez-moi jusqu'au bout. Et mettez les cœurs, les amis. Je suis trop contente de vous retrouver. Mais comment vous dites que je ne suis pas branchée avec les lunettes? Regardez encore. Quand je me regarde ici, j'ai l'impression d'être une secrétaire ou alors une bureaucrate, mais je ne suis pas une bureaucrate. Je ne suis pas une bureaucrate, les amis. Ok, bon. Alors, maintenant qu'on a identifié les types de grignotage, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais vous encourager à faire, les amis, cela vous semblera bizarre, mais pour les personnes victimes de grignotage, je vous encourage énormément à avoir un bloc-notes et un stylo. D'accord? Je reviens dessus plus tard. Vous devez avoir un bloc-notes et un stylo. Alors maintenant, comment se libérer du grignotage lié à l'ennui? Parce que vous reconnaissez que ce grignotage survient quand vous n'avez rien à faire. La solution du grignotage lié à l'ennui, c'est de trouver une occupation. Aussi simple que bonjour. Ça veut dire que à partir du moment où vous êtes installé dans le canapé, et que vous vous ennuyez et que maintenant votre esprit vous rappelle qu'il y a un reste de farine et que vous pouvez faire les crêpes, levez-vous et cherchez quelque chose à faire. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Pour le grignotage lié à l'ennui, dès que vous voyez, c'est-à-dire que dès que vous voyez votre cerveau réfléchir une fois, deux fois à la nourriture, levez-vous et faites quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez décider de faire un grand rangement à la maison. Un grand rangement, ça veut dire que vous partez dans les placards, dans les armoires, voilà, vous classez les habits, vous pouvez décider de faire le repassage, par exemple, d'accord? Et si vous avez une ménagère et que la maison est impeccable, levez-vous, mettez-vous en tenue de sport, mettez-vous en tenue de sport. Même si vous n'avez pas le sport, mettez-vous en tenue de sport, mettez les musiques que vous aimez le plus, d'accord? Et commencez à danser. Je vous assure que 15 minutes de danse là, l'envie de nourriture là va aller très loin et vous aurez brûlé des calories supplémentaires. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si cette astuce vous parle, mettez les cœurs et les likes. Parce que sinon, avec ce confinement, je vous assure qu'on va prendre même encore 15-20 kilos. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que les mesures de confinement vont être levées définitivement. Surtout, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, grignotage lié à l'ennui, occupez-vous. Ou alors, si vous ne voulez pas vous bouger physiquement, prenez un livre, vous lisez. Prenez un livre, vous lisez. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a des années, vous avez rêvé, écrit un livre. Commencez à écrire les premières lignes de votre livre. D'accord? Ou alors, allez sur YouTube, voilà, et commencez à écouter les différentes vidéos de nutrition. Si votre but cette année est de vous libérer des kilos excédentaires. Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à faire. Je vous assure, ne laissez pas. C'est-à-dire que apprenez à voir venir le grignotage de loin. Ça veut dire que si tu es là comme ça et que tu t'ennuies et que ton idée vient que il y a un reste de cake là au frigo une fois. Ou alors après tu dis que il y a le yaourt là, si elle mange le cake là, le yaourt là, ça sera très mal bon deux fois. Lève-toi et voilà, fais quelque chose dans l'immédiat. Ou une séance de sport improvisée, ou une séance de danse, ou la lecture, il y a toujours quelque chose à faire à la maison. Et pour ceux qui ont, pour ceux qui peuvent sortir par ce temps de froid, vraiment, vous sortez, vous faites une petite marche de 10-15 minutes, vous revenez à la maison, vous faites un thé. L'envie sera envolée complètement. D'accord, les amis? Donc, voilà pour le premier grignotage lié à l'ennui. Ok. Alors, il y a Julia qui dit qu'elle est victime du grignotage lié à la gourmandise. Clarisse dit qu'elle est victime du grignotage lié au stress. Wina Skincare dit qu'elle est victime du grignotage lié au stress et aux émotions. Je viens à vous tout à l'heure. Victoire, Josie, je suis très... J'ai finalement éliminé les kilos de fête. J'ai même mis un bonus parce que avant les fêtes, j'étais à 80 et après les fêtes, j'étais à 82. Aujourd'hui, je suis à 78. Bravo. Bravo, 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 Victoire. Bravo. Je suis très contente pour toi parce que ça veut dire qu'il suffit juste d'écouter et de mettre en pratique. Je suis contente vivement que ton exemple motive les autres personnes à te rejoindre dans cette logique de discipline alimentaire. Madame Cécile Akam-Souter, grignotage de l'ennui, très bien, très bien. Donc, Madame Cécile, vous avez écouté les astuces à mettre sur pied pour le grignotage lié à l'ennui, d'accord? Voilà. Alors, Chantal, il y a grignotage lié au stress. Merci, Ida, tu es trop gentille, merci, merci, merci. Ok, Nikes, Agegia, grignotage lié à l'ennui et émotionnel. Alors, Nikes, est-ce que ça va jusqu'ici pour la première astuce du grignotage lié à l'ennui? Ok, Menia, grignotage lié à la gourmandise.
lumière, grignotage lié au stress. Aïtato, c'est lié au stress et à la tristesse. Je reviens à toi, Aïtato. À tout à l'heure. Euh, Chantal Diallo, grignotage émotionnel financier. Explique-moi un peu. Explique-moi un peu, Chantal. Qu'est-ce que tu entends par grignotage financier? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, dis-moi. Le pita Suarez, moi, c'est le pain. Ok, très bien. Alors, deuxième catégorie de grignotage, c'est le grignotage lié à la gourmandise. Très intéressant. Comment se libérer des longs yeux, comme on dit souvent, parce que je pense que c'est l'expression qu'il faut utiliser. Comment se libérer des longs yeux? Longs yeux, c'est l'expression que ma mère et mes grands-mères aimaient souvent utiliser quand on avait tendance à vouloir manger plus qu'on ne peut terminer. Je ne sais pas si c'est la même expression qu'on utilise pour vous, mais ça c'est un mot qui est resté gravé dans ma mémoire. Ma mère et ma grand-mère disaient que les longs yeux ne sont pas bien. Donc vraiment, dans ce soir, comment se libérer du grignotage lié aux longs yeux? Longs yeux, c'est-à-dire que tu viens de finir un bon, comment on dit ça, un bon plat de riz sauce tomate, d'accord? Tu es rassasié, le ventre est loin devant, mais la vendeuse de caramel, la passe caramel, quand j'ai dit qu'elle vient me donner le caramel de 100 francs. Ou alors, tu viens de manger un bon plat de banane malaxée, mais tu vois la vendeuse des arachides bouillis du village. Tu dis que c'est moi les arachides de 100 francs. Voilà ce qu'on appelle longs yeux. Alors ici, dans le cadre du grignotage lié à la gourmandise, vous savez, il faut fonctionner sur objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vous n'avez pas un objectif de poids ou alors sur votre alimentation, ce sera difficile de vous libérer du grignotage lié aux longs yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, vous avez décidé en cette année 2021 de perdre 10 kilos, d'accord? Et que vous dites que, ok, je veux perdre 10 kilos durant cette année et si je dois perdre 10 kilos en un an, ça veut dire que je dois me battre à perdre 1 kilo tous les mois. Et si je dois perdre 1 kilo tous les mois, ça veut dire que je dois perdre 250 grammes chaque semaine. Donc maintenant, comme vous avez un objectif clair à l'esprit, quand vous allez finir de manger par exemple un bon plat de bouillon avec le riz complet et que vous savez que vous êtes rassasié, maintenant si vous voyez le chocolat, ce qui va vous aider à ne pas prendre le chocolat, c'est parce que vous vous êtes dit que non, il faut que je perde 250 grammes en une semaine et que si je goûte le chocolat là, ce ne sera pas bon pour moi. Donc le grignotage lié aux longs yeux fonctionne beaucoup quand on a un objectif pondéral précis à atteindre. Donc quel est votre objectif nutritionnel et pondéral? Quel est votre objectif? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui sont victimes de la gourmandise n'ont pas vraiment un objectif pondéral à atteindre. Et là, c'est facile de céder à la tentation. Mais si maintenant, pendant que vous voyez le chocolat à tatiner ou alors pendant que vous voyez les croquettes ou le caramel que vous avez envie de manger et que vous, voilà, et que vous rappelez que non, si je mange les croquettes ou le caramel, si ma jupe que j'aime là ne va plus entrer sur moi, cela va vous couper l'envie automatiquement. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Dans le fait de voir la nourriture et de vous dire que si je mange ça, mon pantalon que j'aime bien là ne pourra plus rentrer. Cela va vous aider à freiner énormément vos élans. Donc, ayez un objectif clair et net sur votre alimentation ou alors sur votre poids. Et c'est ça qui va vous motiver à ne pas céder à la tentation. Mais si vous n'avez pas un objectif quelconque, je vous assure que tout ce que vous allez voir, vous allez manger. Et c'est dommage parce que c'est comme ça que les calories supplémentaires vont s'accumuler. C'est comme ça que la prise de poids va également s'accumuler. Et comme on veut éviter cela, voilà, je vous invite à avoir un objectif alimentaire ou pondéral bien précis. Ti Jojo, bon ça je m'appelle Joël de Martinique, c'est la première fois, bienvenue Ti Jojo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de regarder les différentes vidéos qui sont sur la page, je sais que cela t'aidera. Merci Chantal, merci, bonsoir Violette, voilà, exactement Monique, hein? Ok, très bien, oui. Lupita Suarez, moi je grignote quand les gens grignotent autour de moi. Ok, je reviens à toi un peu plus tard. D'accord. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. Donc vous devez avoir un objectif pondéral et nutritionnel concret. Parce que moi par exemple, je vous assure que il m'arrive quelquefois de me retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de nourriture autour de moi. Et les choses que j'aime, par exemple les biscuits, gerblés, le bon chocolat, le bon vin. Et ce qui m'aide à ne pas tomber sur tout et n'importe quoi, c'est que tous mes vêtements sont près du corps. Ça c'est déjà d'un. Comme tous mes vêtements sont près du corps, du coup, je me dis, ok, si je dois manger ça pour commencer maintenant
à faire la gym pour enfiler mon pantalon, est-ce que ça vaut la peine? Et du coup, ça me coupe l'envie complètement. Et les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que je réussis à dire non sur les choses qu'ils savent que j'aime énormément. Donc voilà ce qui peut vous aider pour le grignotage lié à la gourmandise. Et l'autre astuce également, les amis, c'est de fuir la tentation. D'accord? L'autre astuce par rapport à la gourmandise, apprenez à fuir la tentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous savez que dans la réunion, c'est-à-dire que je prends un exemple, hein, peut-être que vous faites partie d'une réunion ou d'une association et à chaque session de cette réunion-là, à la fin, il y a toujours les plats et les buffets de nourriture et que vous savez que vous allez manger en excès ou alors que vous allez boire en excès. L'astuce, elle est simple, c'est que quand vous partez à la réunion, par exemple, apprenez à quitter un peu plus tôt que les autres personnes. Voilà ce que j'entends par fuir la tentation. Ça peut sembler bizarre, mais vous comprenez les amis, on dit souvent que si vous jouez avec le feu à plusieurs reprises, vous allez finir par vous brûler. Si vous jouez avec le feu à plusieurs reprises, vous allez vous brûler. Donc, si vous savez que quand vous voyez par exemple le Baileys, vous ne pouvez pas résister, apprenez à fuir là où les gens boivent le Baileys. Aussi simplement. Apprenez à fuir la tentation. Si vous savez qu'en allant par exemple à telle invitation, qui n'est même pas une invitation importante, vous allez boire et manger inutilement, apprenez à fuir ces sources de tentation. C'est-à-dire que vous devez donc comprendre par là que vous devez apprendre à vous connaître, vous devez apprendre à connaître les aliments auxquels vous êtes sensible. Et c'est à ce niveau-là que ce carnet devient très intéressant. D'accord? Vous devez savoir exactement quels sont les aliments que je grignote habituellement. Et quand je les grignote combien de fois en une semaine et en quelle quantité. Le fait de noter vous aidera à vous rendre compte vraiment des quantités énormes que vous ingurgitez. D'accord? Et ce carnet et ce stylo vont être davantage utiles pour les personnes victimes de stress, pour les personnes victimes du stress émotionnel. C'est à vous que je viens et j'aimerais vous expliquer le rôle du carnet et du stylo. Alors, vous devez comprendre une chose fondamentale, c'est que nous sommes tous dotés d'émotions positives comme négatives et que il y a des personnes qui réussissent à bien gérer leurs émotions tout seules et d'autres qui n'y arrivent pas. Alors maintenant, si vous vous retrouvez dans une posture où votre travail ou alors votre situation familiale vous met tout le temps sous stress, d'accord? Vous n'allez pas seulement dire que ah, vraiment le stress veut ma mort. Non, c'est trop facile. Vous n'allez pas seulement dire que ah, vraiment j'ai un boulot stressant, je ne m'en sors pas et tout. Non. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez comme ça veut dire que vous restez au niveau de la surface. Et pour en venir à bout du grignotage lié au stress, vous devez apprendre à mettre vos émotions par écrit. Et donc là, je reviens à Aïtou Hamou Sophia qui a parlé du problème des émotions. Donc, vous devez apprendre à mettre vos émotions par écrit. Je prends un exemple concret, d'accord? Par exemple, ce soir, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. La journée a été difficile. Il y a eu trop de querelles au bureau. Et j'ai envie de manger un bon cake moelleux. J'ai envie de prendre une glace. J'ai envie de boire même une bouteille de vin entière. D'accord? Voilà par exemple le schéma mental habituel lorsque on est victime du grignotage émotionnel. Alors, au lieu de sauter directement sur le cake, sur la glace, vous devez vous asseoir et rentrer en conversation avec vous-même. Écoutez-moi très bien. Vous devez rentrer en conversation avec vous-même. Par exemple, ok, je me sens mal. Vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je me sens mal là maintenant? Est-ce que vous comprenez? Rentrer en conversation avec vous-même. Donc, je me sens mal, par exemple, et puis maintenant, je me pose la question, pourquoi je me sens mal? Maintenant, c'est à vous d'essayer de voir ce qui vous fait autant mal. Est-ce que c'est parce que le patron a dit que je suis incapable? Est-ce que c'est parce que mes collègues ont rigolé quand le patron m'a traité d'incapable? C'est quoi exactement qui vous fait vous sentir mal? Vous devez creuser en profondeur jusqu'à avoir la solution véritable. Donc, par exemple, je me sens mal parce que le patron a dit que j'ai mal fait mon travail et que je suis paresseuse. D'accord? Vous ne restez pas à ce niveau. Vous creusez encore et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles-là qui me blessent autant? Qu'est-ce qu'il y a dans ces paroles-là qui me blessent autant? Est-ce que c'est le fait que ce soit la vérité? Est-ce que c'est le fait que cela vous rappelle un souvenir triste ou douloureux? Ou alors, par exemple, les parents qui vous disaient ça tout le temps, vous devez creuser en profondeur. Et donc, s'ils savaient que c'est parce que c'est la vérité, vous devez accepter la vérité. Vous dites, ok, je n'ai peut-être pas bien fait le dossier qu'il m'a confié. Bon, il a raison, même si ça me fait un peu mal. Bon, j'ai compris et je vais faire l'effort de faire mieux la prochaine fois. Voilà comment est-ce que un élément qui vous a fait mal peut, ça dit que
peut s'envoler complètement quand vous acceptez le travail de l'introversion dans un état d'esprit de sincérité. Voilà un exemple. L'autre exemple, par exemple, c'est que, ok, votre fiancé vient de vous dire qu'il ne veut plus aller voir vos parents. Et vous avez déjà engagé les dépenses, vous avez dit que vous étiez déjà dans le bain du mariage et puis maintenant, il vous annonce comme ça qu'il ne veut plus vivre avec vous et que voilà, que les fiançailles sont rompues. Et ça vous fait mal et ça vous ronge et ça vous fait mal et ça vous fait mal. Et puis maintenant, voilà, et puis maintenant, vous voyez peut-être l'âge qui passe. Vous voyez par exemple le fait que vous n'avez pas encore d'enfant et que vous avez misé tous vos espoirs sur lui. Donc, dans ce cas de figure, on procède de la même manière. D'accord? Bon, par exemple, Paul m'a dit qu'il me quitte et ça me fait vraiment mal. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait qu'il vous quitte, qu'il vous fasse autant mal? Vous devez creuser cela en profondeur. Est-ce que c'est la honte familiale que je vais essuyer? Est-ce que c'est parce que je me rends compte que j'ai 36 ans et que je n'ai pas d'enfant et que, voilà, et que c'est une situation que je voulais, c'est un statut que je voulais quitter au plus tôt? Est-ce que c'est parce que j'ai engagé toutes mes économies pour lui donner, parce que je pensais qu'on devait vivre ensemble? Vous devez identifier ce qui vous fait au plus mal dans cette situation-là. Et si par exemple c'est la honte, d'accord, c'est la honte familiale qui vous fait mal, qui vous ronge, voilà, apprenez à relativiser. C'est-à-dire que rentrez dans une logique de relativisation, ok, d'accord, ok. On va dire que, c'est-à-dire que on va se moquer de moi, on va dire que j'ai souillé la famille, et puis quoi? C'est-à-dire que une fois que vous avez identifié l'élément fondamental, soit vous trouvez une solution à ça, soit vous trouvez un opposé qui viendra annuler l'émotion qui génère l'envie de grignoter pour pouvoir vous calmer. Parce que dans tous les cas, les amis, il n'y a aucune nourriture au monde qui peut essayer de vous libérer du stress. C'est impossible. Il n'y a aucune nourriture au monde que vous allez manger qui va vous faire oublier la douleur ou la tristesse. Ça n'existe pas. Ce qui se passe avec la nourriture, c'est que quand vous mangez sous l'effet du stress ou alors sous l'effet d'une émotion négative, pendant que vous mangez, vous vous sentez bien. Mais dès que la nourriture a fini, d'accord, et surtout si vous faites l'effort de faire attention à votre ligne, vous allez encore être en colère parce que vous allez vous demander même, j'ai jamais mangé même tout ça, pourquoi? Parce qu'une fois que vous arrêtez de manger, l'émotion refait surface et elle est là présente dans votre mémoire, elle est là présente dans vos pensées. Donc, oubliez que c'est le fait de manger ou de boire qui vous fera oublier vos ennuis ou vos soucis. La nourriture n'a jamais été une solution à la gestion d'une émotion quelconque. Je vous le dis d'abord à cause de mon expérience personnelle, d'accord, avant de parler au nom du fait que j'ai été à l'école pour ça. La nourriture n'a jamais été une solution. Et donc, si vous vous retrouvez dans une posture où, quand vous allez mal vous manger, quand on vous fait... quand on vous trahit, quand on vous ment, vous mangez, vous allez vous retrouver à être vous allez vous retrouver en train de stocker en vous des kilos émotionnels. Et là encore, c'est plus difficile à partir parce que la perte, éliminer les kilos émotionnels, ce n'est pas seulement à travers un régime, c'est à travers un régime et avec un suivi psychologique. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, je voudrais vous apprendre à ne pas avoir honte de vos émotions. Il y a beaucoup de femmes qui refusent d'assumer leurs émotions. Je voudrais vous faire comprendre que il est normal de pleurer quelquefois. Il est normal d'être en colère quelquefois. Il est normal de se sentir mal. Il est normal de ne pas aimer son corps. Il est normal de ne pas aimer une situation que l'on vit. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal et en réalité, je voudrais vous inviter à relativiser sur les événements, sur les situations que vous vivez et à ne jamais vous retrouver en train de manger pour pouvoir oublier ou alors pour pouvoir compenser le mal-être. Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez, les amis? Jamais de la vie. D'accord? Et c'est pour ça que je voudrais vous faire comprendre que, parce que vous êtes nombreux à me demander, ah Josie, s'il te plaît, il faut nous faire les coupes fins, d'accord? C'est pour ça que, à tous ceux et celles qui utilisent les coupes fins, à tous ceux et celles qui recherchent les coupes fins, voyez, rechercher le coupe-fin pour pouvoir en venir à bout, rechercher le coupe-fin pour pouvoir se libérer du grignotage est une fausse solution. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le coupe-fin est une fausse solution parce qu'en fait, comment vous dites ça? Ça dit que j'ai envie de dire que le coupe-fin c'est un peu comme le make-up sur les émotions. D'accord? Parce que quand par exemple on fait le make-up, on est très belle, on est très jolie, mais est-ce que c'est la réalité? Non.
C'est juste, ça dit que c'est juste une image ponctuelle que l'on a qui est jolie à voir, d'accord? Et quand vous prenez le coupe-fin, ça dit que vous essayez de masquer le véritable problème. Vous essayez ça dit que de faire le pansement sur une plaie qui n'a pas été nettoyée. Résultat, elle va pourrir encore davantage en profondeur. Et c'est ce que je veux, c'est ce que je voudrais vous éviter. C'est ce que je voudrais vous éviter. Donc, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes là en ce moment, toi qui m'écoutes là en ce moment et que tu reconnais que en pensant parfois à ta famille, en pensant parfois à ton ex, en pensant parfois à tes collègues, il y a un mal-être qui émane de toi et du coup tu as envie de manger ou de boire, je voudrais te faire comprendre que la solution ne se retrouve ni dans la nourriture ni dans la boisson. La solution se retrouve dans le fait de pouvoir noter à chaque fois les émotions qui te traversent, creuser en profondeur toute seule, d'accord? Ou alors à l'aide d'un psychothérapeute, ce qui ne va pas jusqu'à toucher du doigt la réalité. Et c'est une fois que tu sais que, ok, je me sens mal parce qu'il m'a abandonné et parce que je ne voulais plus être célibataire, je vous assure que vous allez ressentir comme un soulagement parce que vous savez exactement ce qui vous fait vous sentir mal. Et une fois que vous savez que, ok, je me sens mal parce que je vais encore me retrouver célibataire, voilà, pour annuler cette mauvaise émotion, c'est quoi la solution? C'est recommencer à sortir. C'est recommencer à se faire draguer, c'est recommencer à être en contact avec les gens. Et donc, du coup, vous allez vous rendre compte que ce que vous pensez comme étant une montagne insurmontable, là, voilà, elle s'envole comme ça, là, juste parce que vous avez accepté de noter les émotions et de creuser en profondeur ce qui vous fait autant mal. Or, quand vous prenez la crème glacée, quand vous prenez les chocolats, le caramel, etc., voilà, vous avez juste un soulagement ponctuel le temps que vous mangez. Mais est-ce que vous allez passer toute votre vie à ne faire que manger? C'est la question que moi je vous pose. Donc voilà, je voudrais vous inviter aujourd'hui, d'accord, à vous remettre en question, à revisiter les moments où vous vous retrouvez en train de manger de manière inhabituelle, à revisiter également ce que vous mangez quand vous gruntez, parce que cela en dit long sur votre état émotionnel. Et je vous invite également à, voilà, à accepter à faire le travail qu'il faut sur vous-même. Voilà. Donc du coup, voilà, est-ce que vous avez... Voilà, Sandra Camden, ma belle, mon grignotage, c'est le pain. Voilà, Sandra Camden, essaye un peu de répéter les différentes étapes que j'ai énoncées. Et tu te rendras compte que ce n'est pas le pain. Voilà, parce que souvent, vous êtes nombreux à me dire que, ah, je dis vraiment, sans le pain, je ne peux pas vivre. Ah, je dis, je peux pas passer une journée sans manger le riz. C'est archi faux. C'est ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le pain que tu aimes. D'accord? C'est-à-dire que pour ceux qui sont accros à une classe alimentaire, ce n'est pas l'aliment que tu aimes. Mais en fait, c'est le sentiment et c'est l'émotion que cet aliment-là t'apporte qui te fait, qui te pousse à te faire, qui te pousse à te sentir bien, qui te donne l'impression qu'il te faut manger cet aliment-là tous les jours. Donc, Sandra, ce n'est pas le pain qui est le problème. C'est le sentiment et le bien-être que tu ressens en mangeant le pain qui te fait être accro au pain, mais pas le pain en soi. D'accord? Voilà. Et puis aussi parce que, voilà, et puis aussi, ça dit que, bon, évidemment, il y a plusieurs astuces, voilà. Vous pouvez par exemple aussi, quand vous ressentez l'envie de grignoter, de prendre une boisson chaude, d'accord, de prendre une tasse de thé, de prendre le kit détox, voilà, parce que dans le kit détox, on a par exemple celui-ci, le mélo mandarine. Pour moi, c'est, voilà, celui-ci. Il y a par exemple dans le kit détox le mélo mandarine. Ce thé-ci est un puissant coupe-faim. C'est-à-dire que chez moi c'est automatique. Si par exemple je prends le kit détox aux environs de 9 h 10 h par là, je n'ai pas faim avant 14 h, parfois 15 h. D'accord les amis. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas voulu commencer à vous dire que, ah non, prenez ça. Mais je voudrais d'abord vous inviter à faire le travail de profondeur qui est important. Et une fois que c'est fait, vous voyez, voilà, quand vous ressentez l'envie de grignoter, parce que ça peut aussi arriver, même chez les personnes qui n'ont pas de problème émotionnel, vous pouvez prendre une tasse de thé supplémentaire sans sucre. Ou alors, si vous avez trop envie de manger sucré, vous pouvez également faire une infusion de thé parfumé. Donc, par exemple, le thé vert au jasmin, par exemple, le thé aux fruits rouges qui sent très bon. Et juste l'odeur vous donne l'impression de boire quelque chose qui est définitivement sucré. Ou alors, le mélo mandarine qui est également, qui est un des thés du kit détox qui a également un effet coupe-faim. Voilà. Vous pouvez également manger la pomme verte que j'ai énoncée.
la pomme verte que j'ai énoncée dans une vidéo, je crois que c'était hier, la pomme verte, la Granny Smith, c'est aussi un puissant coupe-faim parce que comme c'est acidulé, cela a tendance à agir un peu comme le citron et ça aide vraiment à couper l'envie de grignotage. Donc, je voulais d'abord m'arrêter à ce niveau-là pour vous aider à, voilà, à faire le travail en profondeur et par la suite, on pourra encore développer et apporter d'autres éléments de réponse à vos différentes préoccupations. Mais pour moi, il était vraiment important de commencer déjà par vous aider à voir les différents types de grignotage et à vous aider à vous remettre en question pour pouvoir identifier la catégorie de grignotage dont vous êtes victime et voir également les moments auxquels cela survient pour pouvoir également savoir comment anticiper cela. D'accord les amis? Donc voilà, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Et puis aussi, voilà, je voudrais vous préciser que le suivi minceur personnalisé est toujours en cours. Donc, l'équipe qui s'en occupe ne fait que s'agrandir. Donc, on a désormais 2 coachs qui s'en occupent de manière ponctuelle, ou alors 3, moi y compris. Donc, je vous invite, si vous désirez vous libérer des kilos excellents, si vous désirez vous faire accompagner par des personnes qui savent de quoi est-ce qu'elles parlent en ce qui concerne l'alimentation. Donc, prenez rendez-vous dès maintenant au niveau du lien épinglé. Et on vous appliquera des tarifs spéciaux uniquement pour ceux qui prennent rendez-vous juste pendant ou alors après le live. D'accord les amis? Et puis également, voilà, pour ceux qui ont décidé de se battre tout seuls, d'avoir leur petite routine à elles-mêmes, je vous encourage à associer à cela le kit détox bio certifié que voici. Donc c'est la triple combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur. Donc, vous allez trouver ça chez nos différents représentants. Donc, je le précise, ces thés ne sont pas laxatifs, d'accord? Ils vont vous aider à débarrasser votre organisme des toxines accumulées dans le strict respect de votre physiologie générale, d'accord? Et l'effet ventre plat s'inscrit au nom des différentes plantes qui la composent, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un effet ventre plat aérien, ce n'est pas un effet minceur aérien. Donc, dans le kit détox, on a des plantes qui vont augmenter le niveau de métabolisme et pousser votre corps à consommer plus de calories au repos qu'à l'accoutumée. Donc, c'est pour ça qu'ils jouent les 3 rôles, ventre plat, détox et minceur. Et les 3 thés se prennent ensemble. Donc, il y a l'un qui se prend le matin, l'autre à midi, l'autre le soir. La posologie des détaillés vous sera remise lors de votre achat. Donc, commandez votre kit détox sans plus tarder. Donc, il coûte 35 € en Allemagne, 25 000 francs au Cameroun, 28 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez vous rendre compte que les prix sont légèrement différents d'un pays à un autre. C'est juste à cause des frais de douane, des frais d'envoi DHL, voilà, qui varient également d'un pays à un autre. Donc, ce n'est pas une surfacturation, non. Et d'ailleurs, si vous commandez directement ici en Allemagne, vous allez vous rendre compte que cela vous coûtera. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes à Douala ou alors au Togo et que vous voulez commander votre kit détox ici en Allemagne, cela vous reviendra plus cher que si vous commandiez chez les représentants. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à commander chez les différents représentants. Voilà. Et également, pour les femmes ménopausées, pour les femmes qui ont franchi le cap, voilà, pour les femmes qui ont franchi le cap des 40 ans, je vous invite également à vous préparer mentalement, à vous préparer physiquement à la ménopause parce que c'est une étape de vie qui vient toujours avec des effets secondaires, quelquefois intolérables chez certaines femmes, d'accord? Donc, même si vous n'êtes pas encore ménopausée, comme je le dis toujours, le fait de savoir ce qui va se produire dans votre corps comme changement vous permettra d'anticiper, d'accord? Donc, pour les femmes qui ont plus de 40 ans, je vous invite à commander le guide complet de la femme ménopausée. Même si vous ne prenez pas le kit ménopause à côté, cet ouvrage contient toutes les informations que toute femme africaine devrait savoir sur la métamorphose que son corps va subir et sur comment est-ce qu'elle devra ajuster son alimentation. Donc, vous avez ici 300 pages illustrées en couleur. Vous voyez, on vous explique ce que c'est que la ménopause en vous présentant les changements corporels que vous allez expérimenter. On vous explique également la transition alimentaire que vous devez opérer, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut éviter. Voilà. Pour pouvoir, c'est-à-dire que on vous présente également les différents changements alimentaires. Donc bref, franchement, commandez le guide complet de la femme ménopausée parce que vous allez également avoir par la suite les plantes que vous devez pouvoir intégrer. Donc on vous donne le nom de la plante, le nom standard, le nom scientifique en bas et puis maintenant l'image de la plante en question. Donc même à partir de l'ouvrage tout seul, vous pourrez capitaliser avec ce qui vous entoure pour pouvoir prendre soin de vous et anticiper les effets secondaires handicapants de la ménopause. Donc commandez l'ouvrage directement chez nous ou alors chez nos représentants. Donc il est aussi disponible sur Amazon.
Manu Bijou, comment le prendre après les 2 premières semaines? Comment prendre quoi, Manu Bijou? S'il te plaît, explique-moi bien. Comment prendre quoi exactement? Parce que, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on travaille avec les représentants? Parce que les représentants sont un peu le relais. Ils sont là comme étant des relais pour vous apporter la posologie des produits, pour répondre à vos différentes questions et également pour mettre les produits à votre disposition. Donc, quelquefois, si vous avez des questions, d'accord, n'hésitez pas à contacter directement les représentants. Et c'est avec plaisir qu'ils vous répondront. Donc, il y a également le guide complet du ventre plat dans l'ouvrage qui vous permet de retrouver le ventre plat. Donc, j'encourage tous ceux et celles qui ont pour objectif de retrouver le ventre plat cette année à commander l'ouvrage. Parce que là, c'est un ouvrage pratique qui vous indique quoi manger, quoi éviter, d'accord? Et puis maintenant, vous avez à la fin un tableau récapitulatif des aliments à privilégier et des aliments à bannir pour obtenir le ventre plat, d'accord? Donc, commandez également votre ouvrage sans plus tarder. Vous avez aussi 7 aliments tropicaux, les 2 premiers bébés, d'accord? Et puis également 9 aliments tropicaux qui changeront radicalement votre santé. Gaël et Bi, Josie, pourquoi ne pas mettre l'été sur Amazon? Alors, si on met l'été sur Amazon, le kit détox qui coûte 35 € finira par coûter 45 €. Et je ne suis pas sûre que cela vous arrangera. Donc, on n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre les produits sur Amazon parce qu'il y a des coûts supplémentaires que cela va générer et ce ne sera pas à l'avantage du consommateur. Donc, imaginez, on vend le kit détox à 35 €, mais si on doit le faire sur Amazon, il va coûter 45 € sans compter les frais de livraison. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, on vous encourage à commander directement chez les représentants. Madame Awakara, l'ouvrage est disponible à la FNAC, promis. Tout à l'heure, je vérifie, je vous envoie le lien. Ou alors, vous pouvez commander sur Amazon. Mais l'ouvrage est disponible à la FNAC et sur Amazon. Ou alors directement chez nous en Allemagne. D'accord, Madame Awakara? Voilà. Et pour les hommes qui me regardent, voilà, vous savez, je vais finir. L'ouvrage qui bat les records d'achat, d'accord? Et avec beaucoup de retours positifs. Même si vous êtes une femme et que vous êtes curieuse de savoir, d'accord? Je pense que ceci va aider les femmes à savoir quoi cuisiner, à savoir quel petit plat, quelle petite recette à concocter de temps en temps pour rebooster la libido de leur compagnon. Donc, il y a cet ouvrage, 400 pages, le performance sexuelle au top, qui indique aux hommes les classes alimentaires à privilégier pour améliorer la qualité du sperme, pour se libérer de l'éjaculation précoce. Donc, tout a été fait chapitre après chapitre. Vous pouvez imaginer. Donc, ce n'est pas 400 pages vides, c'est 400 pages remplies, illustrées en couleur, avec tous les détails. Les aliments à consommer, les aliments à éviter. Franchement, si vous aimez votre gars, d'accord, laissez un peu les parfums, laissez un peu les caleçons, les démembrés. Offrez-lui ça pour la Saint-Valentin. D'accord, les amis? Offrez cet ouvrage à la Saint-Valentin à votre compagnon. Il coûte 40 €, d'accord? Donc, commandez sans plus tarder. Voilà. Bon, il y a aussi le kit libido, mais je ne voulais pas en parler aujourd'hui. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez nous poser des questions ou alors commander directement chez les représentants. Je pense qu'il n'y a plus de questions, les amis. Donc, voilà en gros ce que je tenais à échanger avec vous. Donc, vraiment, soyez toujours alerte concernant votre état d'esprit parce que c'est que je ne voulais pas que vous soyez victime de vos émotions. Je ne voulais pas que vous subissiez vos émotions, d'accord? Je voudrais vous inviter à, comment on dit ça, à toujours être en état d'alerte. Dès que vous vous sentez mal, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait me sentir mal comme ça? C'est-à-dire que arrêtez tout, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait sentir mal comme ça? Parce que à moi, ça m'arrive souvent. Parfois, je suis là, je suis en train de travailler et subitement, je suis énervée. Voilà, c'est-à-dire que je ressens comme une colère et là, j'arrête tout. Je dépose tout et je reste là quelques minutes. Qu'est-ce qui me fait me mettre en colère comme ça? Ah, ok. On m'a dit que la livraison n'allait pas se faire aujourd'hui, que la livraison va se faire une semaine plus tard. Et ça m'énerve parce que les représentants me mettent la pression. Ok. Et à l'instant, ce que je me dis, c'est que, ok, est-ce que je peux changer le délai de livraison? Non. Est-ce que me mettre en colère va être la solution? Non. Donc, du coup, à l'instant, je change complètement mon état émotionnel. Et voilà, je mets une musique qui me plaît ou alors j'improvise un live avec vous. Et c'est comme ça que je réussis à faire évaporer la colère ou alors le mauvais état d'esprit. Donc, je vous invite également à faire pareil et vous allez être moins victime des émotions négatives. Et je voudrais aussi vous inviter, les amis, à aller sur YouTube Nutrition TV 1, vous abonner sur la page parce que très bientôt, on va atteindre 100 000 abonnés et on réserve une surprise, comment on dit ça,
voilà, à certains de nos super fans, à certains de nos abonnés. Donc, allez-y vous abonner. Voilà, allez-y vous abonner sur YouTube Nutrition TV 1. Retrouvez-nous également sur Instagram Nutrition TV 1 parce que là, on partage du contenu différent. Abonnez-vous sur la page Facebook, commandez vos ouvrages, commandez vos produits. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une autre thématique aussi intéressante sur l'alimentation. Bonne soirée à vous les amis. Au revoir.